Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices monégasques, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match du Trophée des Champions demain qui oppose Monaco au Paris Saint-Germain. Demain à 17h30. Alors déjà, j'ai un supporter monégasque qui va nous faire l'avis du supporter adverse. Alors, ce n'est pas, comme beaucoup le pensent, ce n'est pas Tarek débrief Monaco. Tarek a eu un empêchement, Tarek a laissé la main, donc Tarek, on verra ça pour le match retour entre le PSG et Monaco en championnat. Donc là, c'est Alex Litz, qui avait déjà participé l'année dernière à un de mes avant-matchs entre Monaco et le PSG. Voilà, donc Alex va nous donner son point de vue de supporter adverse. Et puis bien comme d'habitude, je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la description et en commentaire épinglé. Enfin sa chaîne YouTube, parce qu'il y a aussi une chaîne YouTube. Donc voilà. Les amis, avant de commencer l'avant-match, là, à l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, Manchester City est en train de mettre une branlée à West Ham, 4-1. C'est pas fini encore, hein, à l'heure où je vous parle. Il y a 4-1. Haaland se remet à marquer. Ils ont déjà gagné leur dernier match avant West Ham. Donc là, ça va leur faire 2 victoires de suite, avec Haaland qui a remarqué dans ces 2 matchs. Donc Haaland qui n'avait plus marqué depuis septembre. Là, subitement, il se remet à remarquer. Et là, City se remet à gagner, à reprendre confiance. Bah oui, bien évidemment. Parce que le match contre Paris, très décisif en Ligue des Champions, il approche. Et City, bizarrement, ils se remettent dedans, ça redevient une machine. Voilà. Et nous, les supporters du PSG, on s'en doutait. On voyait le truc arriver, tu vois. Le bonheur n'existe pas pour nous. Non, tant mieux. Parce qu'au moins, si on fait un score contre City, si on fait un résultat contre City, on viendra pas nous dire « Ouais, mais c'était un City faible !» Parce que tu sais, à chaque fois que Paris fait quelque chose, faut toujours minimiser le truc. Donc là, au moins, tant mieux, j'ai envie de te dire. Voilà. Bref, les amis, on en parlera de toute façon en temps voulu pendant l'avant-match. On verra d'ici là ce qu'ils feront dans les autres matchs. D'ici là, il y a encore un petit peu le temps. On va commencer par l'avis d'Alex et je vous retrouve tout de suite après. Salut à tous, c'est Alex Litz. Pour ceux qui ne me connaissent pas, supporter monégasque, youtubeur monégasque, voilà tout ce que vous voulez, créateur de contenu. Merci à Ayoub pour l'invitation. Je vous souhaite à toutes et tous, car je sais que ça fera plaisir à Ayoub en plus de ça, une bonne année 2025. Voilà le meilleur pour vous, la santé, la réussite, ça c'est tout le temps. De toute façon, pour vous, votre famille et ceux que vous aimez. Trophée des champions. Paris, Monaco. J'aimais bien Paris avant, puisque c'est quand même à domicile. Pour les Parisiens, on va être à Doha. Doha, c'est le Qatar. Vous avez bien compris, du côté de l'AS Monaco, ça a été perçu comme ça a été perçu de cette manière-là, puisque à la base, ce trophée devait se jouer en Chine. Et finalement, il va se jouer à Doha, au Qatar. Il va être diffusé sur beIN Sport. Ça va être en plus un 5 janvier à 17h30 et ça, arbitré par Willy Delageau. Autant dire que du côté de l'AS Monaco, du côté des supporters de l'AS Monaco, que ce soit les ultras, les clubs de supporters monégasques, ça a été fortement dénoncé, ce trophée est très critiqué, donc c'est vrai que c'est un peu complexe. La situation, beaucoup de supporters disaient ouais, envoyez l'équipe élite carrément, donc les moins de 19 et les espoirs ou ce que vous voulez, mais pas l'équipe 1. En revanche, ça va pas être l'idée d'Adi Hutter. Je pense vraiment qu'il y a une idée du coup d'aller décrocher ce trophée des champions à domicile pour le PSG, attention. Et Adi Hutter va pouvoir compter en plus sur un retour primordial qui nous a fait un peu défaut. En plus de ça, lors du match en décembre contre le PSG, qui est celui de Denis Zakaria qui va revenir. En revanche, on n'aura pas Wilfried Singo. Bon, ça, c'est pas grave, c'est comme ça. Il n'a pas été excellent en décembre non plus face au PSG. On va voir comment Adi Hutter va faire pour se débrouiller. On aura un 11, je pense, type qui sera aligné par le staff monégasque avec évidemment Duak Liouche, on aura sans doute donc Denis Zakaria qui reviendra avec Lamine Camara, je pense. On aura aussi du Golovin, peut-être Ben Seguir, avec devant Mbolo, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être à voir si on arrive à aligner une défense à 3, qui je pense pour moi est la meilleure solution pour les Monégasques face au PSG. On va voir comment ça se passe. En tout cas, écoutez, je vois pour ce match, malgré tout ce qui s'est dit, malgré toutes les dénonciations en mode la Ligue a vendu au Qatar, est vendu au Qatar, bref, voilà, ça c'est un peu tout ce qui ressort. On va devoir faire avec, on va devoir le jouer. Je pense vraiment que si l'AS Monaco joue ce match à fond, on peut l'emporter. Je vais miser sur un petit 3-2, pourquoi pas.
On a créé la surprise à Barcelone pour le Joan Gamper, que le Barça n'avait pas perdu depuis longtemps. Pourquoi pas? L'AS Monaco crée toujours des surprises. Sur ce, je vous souhaite une bonne année. Dagemonego et que le meilleur gagne, évidemment. Salut, et que le meilleur soit Monaco. Ciao. Merci Alex, les amis. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Alex en description et en commentaire. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec Alex sur le lieu et le calendrier de ce trophée des champions. Voilà. Alors attention les Monégas, petite parenthèse, ne faites pas les Marseillais. Hein, ne commencez pas à trouver des excuses en cas de défaite contre le PSG. Si demain vous perdez, venez pas nous dire que c'est parce que c'était au Qatar. Hein? Non, parce que je vous vois venir. Puis d'ailleurs, on a fait 2 trophées des champions il n'y a pas si longtemps que ça face à Monaco. On vous a battu les 2 fois. C'était pas au Qatar, hein, c'était au Japon ou à un autre endroit. Donc ne trouvez pas ça comme excuse. Hein? Non, bref, plus sérieusement les amis, je suis tout à fait d'accord avec Alex. Déjà moi, le calendrier là, nous fout ce trophée des champions juste après la trêve hivernale. À la reprise comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Alors ça nous est déjà arrivé une fois, c'était face à l'OM, c'était pour la saison 2020-2021, mais c'était à cause du Covid. Nous avions joué au mois d'août le Final 8 en Ligue des Champions, le championnat avait commencé en septembre, il était impossible de glisser le trophée des champions comme d'habitude en été, et ils l'ont mis au mois de janvier, rappelez-vous. D'ailleurs on a battu l'OM, comme d'hab. Et bon, mais là c'était vraiment une exception, c'était dû au fait que le calendrier était complètement chamboulé, tout ça, le Covid, tout ça. Mais là c'est ridicule. Ah non, parce que pour moi le trophée des champions, c'est l'été. C'est l'été, quand il fait chaud, les oiseaux chantent, on découvre les nouvelles recrues, ça lance la saison, ça... Moi, voilà, moi, le trophée des champions, c'est l'été, normalement. C'est juste à une semaine avant la reprise du championnat. Hein, et là, nous le mettre là, à ce moment-là, j'aime pas du tout ça. En plus, tu vas au Qatar. Alors moi, l'année dernière, je m'étais vanté, j'étais content que le Paris Saint-Germain annule sa tournée qu'ils font chaque année, justement au mois de janvier. Vous savez, cette fameuse tournée de quelques jours au Qatar. L'année dernière, nous l'avions pas faite, rappelez-vous. Et j'étais content parce que j'ai toujours dit que c'était bidon et que pour l'organisme des joueurs... Passer de la France en hiver avec les -2, les machins, les 0 degrés, partir au Qatar où il fait très chaud, un autre climat, un autre environnement, rester quelques jours là-bas, revenir en France dans le froid, dans un autre climat, pour les organismes, franchement, c'est pas top. Vraiment, c'est pas top. Donc j'étais content que moi, que l'année dernière, on ne fasse pas cette tournée marketing au Qatar au mois de janvier comme on le faisait chaque année. Et ben là, tu recommences. Tu recommences parce qu'il faut aller faire le trophée des champions là-bas. Moi, je suis désolé, le trophée des champions, il devait se faire cet été en Chine, ça ne s'est pas fait, je ne sais plus pourquoi. Et ben écoute, fais-le au Stade de France ou fais-le dans un stade en France, comme c'est le cas de la finale de la Coupe de France, et basta. Ou au pire des cas, fais-le pas très loin, trouve un endroit en Belgique ou en Suisse, je ne sais où. Mais là, non, c'est ridicule. Le lieu et le moment de ce trophée des champions, c'est complètement ridicule. Bref, les amis, malgré ça, eh ben, il va falloir quand même le jouer, ce trophée des champions. Et ça reste, pour moi, ça reste un trophée. Alors, c'est le trophée le plus facile à gagner, c'est sur un match. Mais ça reste un trophée, voilà. Et c'est pour ça que je pense que l'AS Monaco, qui n'est pas dans une grande forme et une grande stabilité sur leur dernier match, l'AS Monaco qu'on a battu 4-2, rappelez-vous justement, lors de la journée avancée de championnat de ce week-end, hein, on les avait battus 4-2. Je pense malgré tout que l'AS Monaco va vouloir absolument eux aussi remporter un trophée. Surtout que il me semble que c'est l'année de leur centenaire. Donc ça serait quand même beau pour eux d'avoir un trophée à fêter, à soulever pour l'année de leur centenaire. Donc je pense que Monaco va prendre très au sérieux ce trophée des champions. Et il retrouve Denis Zakaria, comme l'a dit l'ami Alex, un Zakaria qui fait tout au milieu. Il y a un Monaco avec et un Monaco sans Zakaria. Il faut savoir qu'avec Zakaria, Monaco ne perd quasiment pas. C'est un autre Monaco. Donc attention, même si Singo est un joueur quand même pas mal défensivement, Singo, celui qui devait sortir, qui a découpé le visage de Donnarumma, mais Singo c'est un très bon défenseur central. C'est quand même
une absence importante en défense pour l'AS Monaco. Mais sinon, le retour de Zakaria va leur faire un plus grand bien. Je pense qu'ils vont avoir envie, comme je vous l'ai dit, à cette année du centenaire, remporter un trophée. Ils vont le prendre au sérieux. Ils vont avoir envie de bien lancer leur nouvelle année. Ils vont avoir envie aussi d'en découdre et de se venger du match où on les a battus 4-2. Donc moi, je dis attention à cette équipe de l'AS Monaco. Et moi, comme je vous l'ai dit, même si c'est un petit trophée qui se joue sur un match, ça me tient à cœur. Il faut absolument le gagner. Donc j'espère que nos joueurs du PSG qui sont là, tu sais, en tournée au Qatar, hein, ils sont là, ils kiffent, machin, les petites vidéos, les petits selfies, les trucs. J'espère qu'ils vont prendre ce match au sérieux et qu'ils vont pas nous faire ce match-là en mode pantouflard, en mode match amical de pré-saison. Ah non, c'est un trophée des champions, c'est super important, voilà. D'accord. Donc, et il faut que nous aussi, là, ça y est, on a démarré, c'est la deuxième partie de saison qui commence. On a des matchs, je vous en parlais tout à l'heure, très importants en Ligue des Champions. Il nous reste 2 matchs de poule contre City qui se réveille et contre Stuttgart. On entre dans une période très importante pour notre saison. Donc là, il faut absolument s'imposer face à Monaco, mettre le bleu de chauffe. On a la chance d'avoir tout le monde. Tiens, d'ailleurs, c'est très classe aussi de la part du club, parce que beaucoup tapent sur le club des fois quand on met des mecs au loft et tout, vous respectez pas vos joueurs, machin, ceci. Kolo Muani et Skriniar, qui sont plus proches d'un départ cet hiver que de rester au PSG, ont quand même été pris par Luis Enrique. Parce que on a lu que c'était pour récompenser leur très bon état d'esprit. Je vous l'ai toujours dit, hein, ces 2 mecs-là ont toujours eu une très bonne mentalité, n'ont jamais fait de bruit ni de vague malgré le fait que ils jouaient très peu, voire même ils étaient même plus dans le groupe sur les derniers matchs du championnat. Je parle pour Kolo Muani. Skriniar qui jouait quasiment pas, qui je crois lui aussi n'était plus dans le groupe les derniers matchs. Bref. Mais ils n'ont jamais fait de bruit, ils n'ont jamais fait de vagues, ils sont toujours restés très professionnels. Donc c'est une façon aussi du club de les récompenser parce qu'il y a quand même malgré tout un trophée à aller chercher au bout. Donc les voir soulever ce trophée-là avec le groupe, peut-être avant de partir, ça serait quand même bien pour eux. Et ça serait une belle récompense pour leur état d'esprit toujours irréprochable. Donc je trouve ça très bien que le club les ait pris dans le groupe, malgré qu'ils sont sur le départ. Alors peut-être qu'ils ne joueront pas, je ne pense pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, ils seront là et ils participeront à la fête si on remporte le trophée. Bref, les amis, mon petit pronostic, moi je pense que demain le PSG va faire le job. Je nous vois malgré tout supérieur à l'AS Monaco. Je vois pas un match facile, moi je vois une petite victoire de 1 du Paris Saint-Germain. Voilà, donnez-moi votre avis et votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouvera demain. N'oubliez pas le match à 17h30. Hein. On se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.